Bonjour, il y a quelques jours, je vous ai présenté ce que je faisais, une partie de ce que je faisais en tant qu'investisseur dans la vidéo Profession investisseur, l'enfer de la maintenance, exigence de la cohérence. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect financier pur et de tout ce que je partage dans l'université investisseur. Je vais vous expliquer les questions que je me pose et les solutions que je cherche actuellement et que je fournis petit à petit en fonction des réponses que je trouve dans l'université investisseur. Alors, la première chose qu'il y a dans l'université investisseur, c'est les paris monétaristes, dont là vous avez l'euro-dollar. Alors, comme vous le savez, le dollar a explosé à la hausse contre le yen. Il a fait environ 35% de hausse. Contre l'euro, c'était un peu moindre. Ça a fait environ 20-25%. Je rappelle que j'ai pris ma position le 27 décembre 2020, officiellement en plus, hein, ça a été évoqué en temps réel partout, y compris sur ce channel YouTube. Je me suis fait buter à l'époque à 22,80, 500 000 dollars. Donc ça a généré 100 000 dollars à peu près de pouvoir d'achat réel et non pas en valeur nominale. Donc dans l'université investisseur, je m'interroge sur le futur monétariste à horizon de 10 ans. Et des différentiels en fait qui existent entre les banques centrales, entre les différents pouvoirs politiques des différentes régions du monde, et l'impact que ça peut avoir sur l'investisseur. Alors pourquoi? Je pense que c'est un gros pavé dans l'investissement. Je consacre vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans l'université investisseur à mettre des vidéos connexes à ce sujet. Pourquoi? Parce que je suis assez dérangé par tout ce que je vois, c'est-à-dire par le discours des banques françaises, notamment tous les conseillers de patrimoine et d'investissement, tous les youtubeurs, tout le système en fait vous pousse, alors via des portefeuilles, des SICAV, des stratégies, sur des actifs, tout le système vous pousse à mettre votre argent en tant qu'investisseur français dans des produits européens et personne ne se soucie ou personne ne se pose la question de savoir si c'est intéressant pour vous en fait. C'est-à-dire qu'en fait on vous présente un monde d'esclavagisme avec des valeurs nominales sur tous les actifs. On sait pertinemment que l'inflation fait tout et que la valeur réelle est ce qui compte et la valeur nominale ne veut absolument rien dire. Néanmoins on vous présente un système de placement basé sur les valeurs nominales. Dans lequel dont vous emparez. En plus, on propose des fiscalités attrayantes si vous acceptez ce système de valeur nominale. Donc c'est sérieusement vicieux, quoi. C'est vraiment du professionnalisme dans le vice. Et donc, parallèlement, les youtubeurs, vous cratent dans le sens du poil pour vous vendre des solutions pareilles qui respectent tout ce système. Mais à la fin du fin, en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire votre capital qui est à votre banque, vous avez un compte, un nombre nominal d'euros par exemple sur votre compte en banque avec des actifs, mais à la fin ce qui compte c'est ce que vous pouvez acheter, c'est-à-dire les voitures, les maisons, l'immobilier d'investissement, les bateaux, ce que vous voulez, des fringues, des montres, tout ce que vous voulez. C'est ça qui compte, c'est pas d'avoir un chiffre validé par tout le système. Et le souci c'est que la valeur réelle est fixée par le dollar. C'est comme ça, la PPA, la parité de pouvoir d'achat mondial, se détermine en dollars et toutes les autres devises ne sont que des filtres en fait qui s'appuient par-dessus. Un exemple classique, c'est l'or. Vous voyez l'or monter en euros alors qu'en fait il est en train de baisser en dollars. Donc si vous détenez l'or qui monte en euros, si ça baisse en dollars, vous êtes en train de perdre même si votre or progresse. Donc le souci c'est qu'actuellement, nous sommes dans une divergence qui s'est un peu réduite là depuis une semaine, mais on était dans une divergence depuis 1 an et demi. Des politiques monétaires et des politiques économiques de la zone euro, du Japon et puis de la zone américaine qui créent des écarts de 20 à 40% sur les parités, et donc en faveur du dollar et au détriment de l'euro et du yen. Donc si on prend l'euro et vous en tant qu'investisseur français et que vous faites des placements en respectant tout bien, vous savez, les youtubeurs vous disent non mais en fait tu perds parce que tu n'appliques pas ta règle au bout de 5 ou 10 ans, si tu le faisais tu gagnerais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La vérité crue c'est que, alors je vais revenir après parce que c'est les autres questions, on a une déflation des actifs en 2022, mais grosso modo les investisseurs français ont perdu, je sais pas, par exemple 10% sur la bourse, les obligations, tout ce que vous voulez en 2022, et en plus ils ont perdu moins 20 à moins 25% par rapport à la parité de pouvoir d'achat sur l'euro. Donc en fait ils se retrouvent avec moins 35. C'est-à-dire que
C'est impossible. Un investisseur a absolument aucune probabilité de dépasser la monnaie, les problèmes monétaristes de valorisation réelle par rapport aux valeurs nominales. Et en plus, c'est le blackout au niveau des connaissances, personne n'en parle, personne ne veut vous apprendre à diagnostiquer que vous êtes en train de vous faire avoir, etc. etc. Donc dans l'université investisseur, je passe pas mal de temps à rappeler la réalité de la finance, des actifs qui codent, des possibilités d'investissement, des stratégies, sous l'angle de la valeur réelle, parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a absolument aucun enrichissement possible, par exemple avec 1 euro comme ça qui plonge depuis 1 an et demi. C'est absolument impossible de s'enrichir, même avec une supposée bonne stratégie d'investissement. Et tout le système vous invite à placer votre argent via des supports en euros. Vous ne pourrez jamais compenser la dévaluation monétaire qui vient d'avoir lieu. Et vous en avez pour des années avant d'être flat. Et puis après, on verra ce qui se passe et les nouvelles conditions de jeu et comment il faut faire des paris. Donc pour moi, Université Investisseur, le premier point massif, c'est de former les gens, déguiser leur sensibilité pour toujours chercher la valeur réelle derrière la valeur nominale que tout le monde prône, parce que l'enrichissement réel, le pouvoir d'achat réel, c'est dans la valeur réelle, non pas nominale. Donc ça, c'est un des gros points que je passe mon temps. Maintenant, je vais parler des questions pour le futur, parce qu'il y a un problème majeur aujourd'hui dans la situation actuelle. C'est des updates que j'ai fait d'ailleurs récemment, qui sont visibles. En fait, sur la boutique Esprit Argent, il y a la partie blog, donc le site n'est toujours pas pleinement actif parce qu'il y a des soucis à régler. Mais si on va sur les auteurs et qu'on met Charles de Repère, on a les mises à jour comme ça qui appartient à l'Université Investisseur, vous pouvez voir. Donc je cherche toutes les solutions par rapport aux deux problèmes que je vais vous dire. Donc cette année, nous avons une situation unique qui est le rapport entre l'or qui est un étalon à horizon de 30 ans, indiscutablement à horizon de 30 ans. Le problème, c'est qu'on vit de 80 ans et qu'on a une carrière d'environ 40 ans, donc 30 ans, c'est long. C'est pas parfait, mais ça au moins donne un aperçu à horizon de 30 ans. Donc il y a un problème de rapport entre l'or et puis la valeur des actions. Et surtout, il y a deux problèmes massifs qui sont une déflation des actifs sur l'ensemble de la planète et une inflation des prix à la consommation. Donc c'est terrible, c'est la pire année pour moi, je pense, des 30 ou 40 dernières années. On n'a jamais eu ça, c'est une configuration extrêmement rare. On n'a jamais eu ça sous Bretton Woods depuis le système d'échange flottant. Nous sommes face au pire du pire pour nous appauvrir. Je pense que ça a été créé de manière artificielle comme Covid, la guerre en Ukraine et tout le reste. Donc on a une espèce de grande collecte qui se met en place. Et donc moi personnellement je cherche, j'ai commencé, là j'ai publié 4 ou 5 updates depuis un mois parce que je trouve que l'environnement est extrêmement dangereux quand on possède de l'argent. Donc si vous possédez de l'argent, tous les gens que je connais qui ont du capital se posent énormément de questions actuellement. Ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'on est pris en tenaille. Encore une fois, avec l'inflation d'un côté et la baisse des actifs de l'autre, je peux vous la montrer par exemple aux États-Unis. Sur bar chart, qu'est-ce que c'est que le global macro, grosso modo? C'est les matières premières, les devises, les taux d'intérêt et les actions. Et les actions, on peut les diviser en zones géographiques. Moyennant le filtre de la valeur de la monnaie par-dessus la zone géographique qui par moment ou souvent bloque ou nique tout. Et puis vous avez une approche plus sectorielle dans laquelle on va regrouper les entreprises en fonction de la nature économique de leur activité. Donc là c'est le cas, SP500 est divisé avec des secteurs et ça permet de voir sur un an glissant, notamment sur 2022, cette espèce de déflation qu'il y a. Donc vous avez le truc de l'énergie lié à la guerre avec la Russie, donc ça c'est un épiphénomène, c'est une occasion unique, ça n'a absolument rien de structurel, ça n'a pas été créé économiquement mais artificiellement par des décisions politiques aberrantes, irrationnelles, donc ça se répétera jamais, c'est juste un machin comme ça, voilà, qui est un espèce de chaos comme les marchés ça va en créer, c'est au-delà du 3 écarts type. Mais le reste des secteurs, voilà, sont à peu près tous négatifs, sauf le bleu, là c'est les utilities, c'est ce qui fournit l'énergie et l'eau aux particuliers américains. Il y a environ 30 entreprises dans le nom de l'ETF, c'est XLU, et à peu près une trentaine d'entreprises là-dedans qui œuvrent. Voilà, ça fait, et ça dépend en plus de la valeur des taux d'intérêt et les variations en fait, quand les taux normalement montent, le rendement monte, le XLU baisse, parce que c'est des activités qui sont très gourmandes en capitaux. Très intensive et donc qui exige souvent beaucoup d'emprunts. Donc là, comme on a une baisse des rendements depuis un mois à nouveau, donc on voit tout de suite la remontée. On était de flat sur l'année, on se retrouve à plus 10 juste là parce que le rendement du 10 ans s'est détendu depuis 2-3 semaines. Mais ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des secteurs américains sont négatifs, l'ensemble des pays du monde sont négatifs,
une fois qu'on remet la parité de pouvoir d'achat en dollars, il n'y a aucun actif, aucune zone géographique boursière qui a créé de la valeur. Les matières premières ont rechuté à peu près toutes, mis à part l'énergie avec le gaz et les problèmes politiques, mais l'ensemble des soft commodities, c'est-à-dire les matières premières agricoles, les métaux industriels, le copper est mal en point, l'or est mal en point, l'argent est mal en point, bref. Donc nous avons une déflation des actifs. Donc comment faire pour faire progresser le pouvoir d'achat de son capital dans une déflation généralisée des actifs avec le pendant de l'inflation sur les prix de la consommation? Comment faire? Donc ça, c'est les questions que je me pose et que j'essaye de traiter actuellement dans l'université investisseurs. Ensuite, je m'interroge sur le futur. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis 12 ans, il y avait une vague, voilà, si je vous la remets, l'euro-dollar. Voilà, moi j'ai quitté la France en 2009 ici, donc il y avait clairement, excusez-moi, il y a un faux tic sur Yahoo, mais grosso modo, on est passé de 1,60 à 1,02, donc le dollar s'est envolé, l'euro s'est écroulé, donc il y a une vraie thématique monétariste qui est en place depuis 10-12 ans. Là, on est en train de casser, voilà, il manque, pour moi, c'est vraiment pas fini, mais on est en phase finale sur les 12 ans. Donc ce que je m'interroge, c'est le prochain thème pour la prochaine décennie qui arrive, donc qui va nous amener à 2030. Je cherche le thème sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, comme je suis appuyé depuis 10 ans pour devenir multimillionnaire. Je cherche le nouveau thème sur lequel je vais pouvoir surfer. Je passe en revue les possibles scénarios du futur. Donc je cherche. J'ai quand même maintenant quelques idées sur la question. En l'occurrence, je pense que l'Occident va s'effondrer, donc on a une perte de confiance dans le public, et je pense que les multinationales vont prendre le pouvoir sur Terre. On va basculer dans une vague du privé, voilà. On le voit déjà, une société comme Apple a plus de pouvoir que 100 pays sur les 200 dans le monde, voire 150 pays sur les 200 dans le monde, plus de ressources financières, plus de pouvoir, plus de gens, plus de création de valeur, plus de tout. Donc je pense que c'est que le début. L'organisation oligarchique cachée derrière des élections pseudo-démocratiques avec des impôts qui sont payés et du détournement après massif et de la corruption, voilà, et puis des promesses jamais tenues. Je pense que nous allons voir la fin de ce système marxiste, socialiste marxiste, qui dure depuis 50 ans. Je pense que on a touché le sommet là et on commence à décliner, donc ça va être long, lent. Je ne vois pas du tout un effondrement immédiat. Ça va être plutôt une glissade lente, violente, par les États. Et petit à petit, ce pouvoir va s'inverser par rapport au pouvoir des grandes entreprises multinationales privées. Certes, il va rester les armées, les machins, les trucs, mais voilà, je pense que ça va formater, ça va designer les opportunités financières de demain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a probablement des signatures de multinationales qui vont devenir plus secure que des signatures d'État. Voilà, je pense que petit à petit, la confiance des investisseurs va se modifier. Donc ça, c'est un des thèmes que j'explore. Mais donc, une fois qu'on détermine des thèmes sur le futur, après, il suffit de faire des placements adéquats et puis il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ça peut générer de la valeur comme ça en a généré pour moi depuis 12 ans avec le fait que l'Europe, le projet européen est tout simplement mort et mort-né. C'est un mensonge et il n'y a absolument aucun moyen qui marche. On le sait, l'Europe a détruit l'industrie italienne, espagnole, le marché de l'emploi espagnol est mort, les gens sont morts, c'est la variable des salaires qui s'est ajustée à la place de la variable de la devise. La France a survécu et puis il n'y a que l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont tiré leur épingle du jeu et on voit aujourd'hui ils se font cartonner par la Russie. Bref, le projet européen c'est une aberration totale, il n'y a aucune chance qu'on sorte par le haut de ce projet, donc c'était facile comme vision, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Mais je pense qu'il est impératif en tant qu'investisseur d'avoir comme ça une direction à horizon de 10 ans sur laquelle on peut surfer. Et donc ça c'est un des rôles dans l'université investisseur. Donc comment ça se passe concrètement donc il y a 250 clients dans le Discord, dans le salon. Donc il y a une partie blog pour moi sur laquelle j'explique plus en détail ce que je viens de vous dire. Et puis il y a les vidéos, donc des updates qui sont publiées en permanence par rapport à ces thématiques que je viens d'évoquer. Et enfin, la dernière partie d'université investisseur que je dois muscler, mais qui n'est pas immédiate, tout simplement parce que quelle que soit la stratégie d'investissement aujourd'hui, quand votre pays vous trahit au niveau du monétaire, comme c'est le cas de la France et de l'Europe, même si vous avez la meilleure stratégie d'investissement du monde,
Quand votre devise commence à perdre 10 à 20% par an, on peut toujours courir, votre stratégie d'investissement ne marchera pas. Au final, vous perdrez, quel que soit. Donc, si vous êtes mauvais ou moyen, vous êtes sûr de perdre. Si vous êtes bon, vous êtes encore sûr de perdre, mais vous perdrez un peu moins que si vous êtes moyen ou mauvais. Mais grosso modo, tout le monde perd à ce jeu via le monétarisme. Donc, je ne mets pas l'accent pour l'instant sur la stratégie de jeu. Je pense qu'il vaut mieux plutôt réfléchir à l'aspect monétariste parce que c'est lui qui est primordial en ce moment, c'est lui qui compte. Il y a des ajustements structurels qu'il ne faut absolument pas rater parce que ça, quand même, on parle de 30% de variation sur un patrimoine, c'est monstrueux. Néanmoins, le but aussi est de muscler Université Investisseur, donc via le thème Horizon 10 ans. Je vais lancer donc de nouvelles stratégies de jeu, notamment sur les grosses capitalisations, donc les multinationales. Et je pense que par rapport à la situation de forte inflation et de déflation des actifs, il n'y a qu'une seule réponse possible. Et cette réponse possible que j'ai évoquée désormais dans l'Université Investisseur, elle va devoir se traduire par des stratégies ultra spécifiques sur les actions. Parce que la seule réponse possible, on l'a vu en 2008, il y avait une déflation des prix à la consommation, une déflation des actifs, 2008-2009. Rien n'a monté sur Terre, c'est impossible, c'était obligé de perdre, à part quelques CTA, donc Commodity Trader Advisor, qui avaient fait de la spéculation. À part eux, personne, aucun actif au monde n'a progressé pendant cette période. La seule réponse possible, c'est de jouer à la baisse en short les actions. Le souci de jouer à la baisse, c'est qu'on ne descend pas, on a du chaos en fait dans la baisse, c'est-à-dire qu'on a des accélérations baissières fulgurantes qui vont représenter probablement 15% du temps de cotation, et 85% du temps on va remonter dans des short squeeze et dans des zigzags horizontaux avec des formes chartistes pas très pures, puisque il y a beaucoup d'émotions, donc beaucoup de chaos. Avant de reprendre à la baisse la tendance de l'action qui était par exemple surévaluée, surcotée. C'est pas facile, c'est du court terme. En investisseur, il y a le mot investisseur. Je pense qu'on peut trader en short, mais on peut pas investir en short, ça s'y prête pas. Enfin, pas trop, ou à ma connaissance, je sais pas faire. Il existe peut-être des outils. Donc le short est la réponse naturelle à cette situation que nous connaissons aujourd'hui en 2022. Mais ce n'est pas une réponse parfaite, c'est une réponse difficile qui est extrêmement exigeante, qui est nécessaire de passer tous les jours derrière les écrans. On ne sait pas quand couper, les short squeeze peuvent être violents, j'en ai déjà pris dans la tête, des actions qui font 10%, 15%. Il y a aussi le déport quand on short et qu'il y a trop d'intérêt short sur un titre parce que le titre est mauvais. Donc on doit payer du déport chaque jour, par moment ça coûte une fortune parce qu'il faut emprunter les titres pour pouvoir les shorter, etc. etc. Donc la réponse du short est logique, mais elle est très dure dans la mise en œuvre et dans l'exécution. Donc moi j'ai une autre réponse que j'ai trouvée, qui est vraiment beaucoup plus saine, simple et sécurisée que du short. Et ça fait partie des stratégies de jeu que je vais développer avec celle des multinationales pour, à horizon 1 an, toutes les publications de l'Université Investisseur. Donc en finale, en synthèse, il y a la crise du siècle, donc la crise monétariste et les divergences entre les principales zones économiques du monde, c'est-à-dire japonaise, européenne et américaine. Il y a l'inflation des prix à consommation qui exige certaines mesures à prendre. Il y a la déflation des actifs, parce que on est dans une situation un peu aberrante où les banques centrales, alors pourquoi cette situation existe? Simplement parce que les banques centrales, à partir de 2008, ont commencé à intervenir massivement. À partir de 2014, elles ont complètement vrillé le marché des actifs. Elles ont tué littéralement les marchés obligataires. Et elles ont complètement déformé la réalité du marché. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une situation unique dans l'histoire. Et en ce moment, ce que ça va provoquer, c'est la déflation. Donc il est nécessaire de réfléchir sur la déflation. Il est aussi nécessaire de comprendre la valeur réelle par rapport à la valeur nominale et de chercher en permanence de se concentrer pour capturer de la valeur réelle, pour avoir du pouvoir d'achat qui augmente et non pas de la valeur nominale fictive. Et enfin, il est important d'avoir des stratégies de jeu qui complètent l'environnement. Les autres stratégies de jeu qui étaient déjà publiées dans l'Université Investisseur ne marchent pas en 2022, tout simplement parce qu'il y a de la déflation. Quand tout baisse, tout baisse. Si vous n'êtes pas à la baisse, si vous n'êtes pas en train de shorter à la baisse, si vous êtes acheteur, ça perd, ou alors vous avez les stop-loss qui sont déclenchés et elles n'interviennent plus, tout simplement parce qu'il y a un marché baissier, donc on n'intervient pas dans un marché baissier à la hausse. Donc c'est le cas actuellement. Donc de nouvelles stratégies de jeu vont compléter cet environnement, comme sur les multinationales, ou pour répondre à la déflation sans passer par le short. Voilà ce que c'est que
les questions que j'ai dans la tête et que je partage avec 250 personnes. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vais vous mettre une proposition, un petit discount dessous cette vidéo avec un lien. Et vous êtes le bienvenu. Si vous avez de l'argent et du cash, j'imagine que les questions que je viens d'évoquer, ça va vous faire écho parce qu'on se les pose tous sur Terre. C'est pas que les Français en France. Tous les gens, même en dollars, tous ceux qui ont du cash, tout le monde, personne ne sait quoi faire actuellement dans l'environnement actuel qui est extrêmement compliqué. Donc je vais essayer d'apporter les meilleures réponses que mon cerveau peut trouver par rapport à ça et essayer de sortir par le haut et s'en sortir financièrement avec un gain de pouvoir d'achat. Voilà, c'est mon objectif. Je vous dis à bientôt.